Fresque murale à Chamonix sur les murs de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme. Quelques mots de Swedener sur son œuvre. Alors, je suis en train de réaliser une fresque sur la façade des bâtiments de l'ENSA qui a pour but de mettre en avant les pratiques qui sont enseignées à l'ENSA, à savoir l'alpinisme et le ski. Voilà, donc l'ENSA qui a vocation à former les guides de haute montagne et les moniteurs de ski. Et du coup, là c'est la deuxième semaine que je passe ici, où je suis en train de peindre une skieuse et un guide de haute montagne. Voilà, c'est un chouette projet. Alors moi je suis basé je suis originaire d'Uzès dans le Gard, à côté de Nîmes. Et je suis street artiste, donc je réalise des peintures murales dans un style réaliste ou ultra réaliste, en noir et blanc avec une touche de couleur, souvent du doré, comme on peut le voir sur la fresque de l'ENSA. Et du coup, mon parcours, ça fait un petit moment. J'ai commencé à peindre des murs à l'adolescence, vers 12-13 ans, mais vraiment sur une discipline plutôt graffiti. Et maintenant, ça fait 6-7 ans que je fais du réalisme en noir et blanc comme je le fais actuellement. Et j'ai la chance de pouvoir peindre un peu partout en France et à l'étranger grâce à ça. Voilà, j'ai peint au Danemark, j'ai peint au Portugal, j'ai peint aux États-Unis, j'ai peint en Nouvelle-Calédonie. J'ai peint au Vietnam, enfin voilà. En fait, mon travail il se base sur, dans un premier temps, une rencontre avec des personnes, une prise de photo et ensuite la réalisation du portrait de la personne en peinture. Et du coup, j'ai besoin de voyager et de rencontrer du monde pour mon travail, et j'ai besoin et inversement, mon travail se nourrit de mes voyages. Et voilà. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Alors la technique, c'est une technique que j'utilise pareil depuis 6 ans et que j'essaye de perfectionner à chacune de mes peintures. Donc je travaille essentiellement avec des noirs et des blancs et non pas des nuances de gris. Je crée mes nuances de gris en fait en superposant mes noirs et mes blancs directement sur le mur, pour avoir la nuance de gris qui m'intéresse. Et j'utilise aussi bien les aérosols, donc les bombes de peinture, que la peinture acrylique, et aussi bien les pinceaux que les rouleaux. En fait, ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai besoin de faire sur l'instant. Et voilà. Je découvre Chamonix, le monde de la montagne un peu moins, parce que j'avais été amené à bosser il y a quelques années. J'avais réalisé une fresque à Val d'Isère pour une école de ski justement. Et j'ai aussi bossé à Pesé-Valandry pour un chalet d'altitude. Donc je suis quand même déjà venu bosser en montagne. Par contre, j'ai la chance et le bonheur de découvrir Chamonix, et c'est vrai que ça change un petit peu des stations de ski traditionnelles. On sent qu'il y a une réelle vie, même à l'année, dans la ville, quoi. Bon, bien sûr, c'est très très touristique. Je suis surpris par le monde qu'il y a, mais hormis la ville qui est magnifique, c'est, je crois, surtout ce qui nous entoure, le cadre qui est assez spectaculaire. Quand on se tourne d'un côté, qu'on a le Mont Blanc, enfin on est entouré de montagnes, il y a de la verdure, il y a les monts enneigés, des découpes dans les montagnes qui sont incroyables, une luminosité qui change dans la même journée avec les entrées de nuages, enfin des percées du soleil. C'est c'est assez chouette de bosser ici là et de pouvoir me retourner quand je suis sur ma nacelle et de voir ça. C'est quand même un travail super précis pour une fresque de plus de 20 mètres. Ouais, c'est ma manière de travailler qui veut ça. J'essaye vraiment d'aller le plus possible dans le détail. Alors même si là c'est une peinture murale effectivement qui est assez grande parce qu'elle doit culminer à peu près
25 mètres de haut. C'est ma manière de travailler, j'essaye vraiment d'aller chercher tous les petits détails et de rendre ça le plus réaliste et le plus réaliste possible. Voilà, je travaille toujours de cette manière, et que ce soit sur un mur qui fait 2 mètres ou sur un mur qui en fait 25. On est sur la plus grande fresque que j'ai réalisée jusqu'à présent. Je m'étais arrêté dans des trucs plus modestes qui étaient déjà grands, aux alentours de 15 mètres, je dirais. Et là, j'ai gagné 10 mètres de plus. Donc, pour moi, c'est un sacré défi. J'ai eu de l'appréhension, j'en ai toujours, parce que je partais un peu dans l'inconnu par rapport à la surface, même si après, une fois qu'on commence à bosser, on retrouve ses repères, et finalement c'est la même chose que ce que j'ai l'habitude de faire, juste c'est plus grand, donc ça nécessite un peu plus de temps. Mais du coup, c'est une autre manière d'appréhender la peinture. Il faut être patient, il faut être solide, parce que en tout, je vais y passer 3 semaines. Il faut être endurant. Et le thème choisi, disons que ça a été une discussion que nous avons eue en amont, parce que le projet a commencé on a commencé à parler du projet il y a déjà maintenant 1 an, hein, avec Olivier qui est le directeur adjoint de l'ENSA, et Emmanuel qui est le directeur de l'ENSA. Et on a commencé à discuter, à savoir qu'est-ce qui pouvait se faire sur ce mur, qui à la fois puisse rester dans l'esprit de l'école, et puisse aussi rester dans l'esprit et dans le style de ce que je fais habituellement. Du coup, on a essayé de personnifier ces 2 disciplines au travers le regard d'une jeune demoiselle qui bosse à l'ENSA, qui travaille à l'accueil de l'ENSA, et avec un guide chevronné de Chamonix. On a essayé de représenter à la fois l'homme et la femme, de représenter à la fois les différentes générations, qui sont les vocations même de l'ENSA. Voilà. Et j'espère que le résultat plaira aux habitants de Chamonix et aux visiteurs.